Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire, Microsoft Atom 8 ou Atom 8 Microsoft plutôt, plus exactement, puisqu'effectivement vous avez bien compris que tout l'intérêt pour nous est de vous présenter la solution Atom 8, partenaire de Microsoft. Alors on a quelques minutes enfin on commence jamais à l'heure pile, hein, c'est bien connu. Si vous le permettez, on va attendre un tout petit peu parce que nous avons normalement un nombre d'inscrits relativement intéressant, puisque nous avons une trentaine de personnes qui sont inscrites. Tout cela est en train d'arriver très progressivement, on le voit très bien. Je pense que la période fiscale, aidant, eh bien cela vous impose effectivement quelques contraintes horaires, ce qui est tout à fait logique. Durant ce webinaire, vous aurez la possibilité bien évidemment de poser des questions, heu, par le petit chat qui apparaît en bas à droite ainsi que la zone questions. Mais bien évidemment, vous avez la possibilité d'ouvrir vos caméras si vous le souhaitez. Cette fonctionnalité apparaît sur la partie basse, participer. N'hésitez absolument pas et ma première question est de savoir si vous nous entendez bien. Je vois que Jérôme est positionné, nous en avons quelques cabinets. Juste, un petit message nous disant: «OK, je vous entends», c'est vraiment quelque chose d'important pour nous et je vois que ça arrive et donc c'est parfait. Merci Jean-Patrice, merci Fabien, c'est absolument génial. On va attendre quelques minutes, quelques minutes, pas trop parce qu'effectivement, nous avons tous une actualité riche. Heu, le processus, vous le connaissez pour bon nombre d'entre vous, ce webinaire est bien évidemment enregistré, ce qui veut donc dire que derrière vous allez recevoir le lien pour le revisualiser. J'aime bien dire que cela peut vous permettre ou à d'autres personnes de votre entité ou de votre cabinet de le revoir à nouveau. Je vois qu'il y a quelques personnes. Claire Rancin, juste, géographiquement, alors vous êtes situé de quel côté? Pour faire un petit peu le point. Je vois que Jean-Patrice Torres, Peuzely, je crois que c'est du côté d'Aix-en-Provence, Marseille. On est bien d'accord. Hop là, dans les Vosges, super. Fabien Montélimar, alors Fabien, on commence effectivement à vous voir de plus en plus et c'est top. Merci pour Jean-Patrice. Je vous rassure, j'ai très mauvaise mémoire, mais c'est Puzzly qui m'a rappelé quelque chose. Je vois, Philippe Patigné. Très bien, un Vendéen, c'est parfait, c'est top. Eh bien, écoutez, merci. Si vous le souhaitez, si vous le permettez, je pense que l'on va commencer. Nous sommes à 3 minutes et vous avez bien compris que nous allons, heu, avoir possibilité d'échanger tout au fil, de ce webinaire par ce chat. N'hésitez surtout pas à poser l'ensemble des questions. Cela a son importance, mais si vraiment vous souhaitez ouvrir le micro, comme nous sommes en comité très, très restreint, n'hésitez pas, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Allez, on y va. Donc, très rapidement, comme vous le voyez, Olivier Sanchez est présent avec nous, pour présenter effectivement la solution Atome 8. Nous aimons bien dire chez Microsoft que nous sommes, par et pour la profession d'expertise comptable et vous allez comprendre lors de la présentation d'Olivier que, bah, il peut tout à fait tenir exactement le même leitmotiv que nous, et vous allez en comprendre, la raison. Et il nous a semblé très, très important de finaliser ce partenariat, voire même d'aller un peu plus loin dans ce partenariat, en ayant une proximité plutôt agréable avec, Atome 8 pour différentes raisons. La toute première, c'est qu'effectivement, cette solution que moi j'ai retenu quelques éléments hem, sur l'ensemble, des éléments qui sont relatifs à Atomit, qui est, tout ce qui est centralisation des données, dites de l'entrepreneur, du chef d'entreprise et qu'elles soient personnelles et tout cela géré par, l'expert comptable. Mais je pense qu'il faudra aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le détail et c'est tout l'intérêt de cette démarche. Pour ma part, je me présente à nouveau, je suis Rachel Beck, je suis en charge du développement commercial, de Microsoft et également de tout le parcours utilisateur. D'où justement, ma présence et je pense que je vais me limiter réellement, compte tenu du timing qui est le nôtre, à cette présentation pour Microsoft, puisque je pense que vous avez, le souhait réel, de visualiser la présentation que va, réaliser Olivier. Donc Olivier, si tu le permets, je vais te passer la main tout de suite, te laisser te présenter bien évidemment Atom 8 et surtout présenter la solution Atom 8.
Bonjour à tous, merci beaucoup Rachel et merci à MyUnisoft pour cette invitation. Je suis moi, Olivier Sanchez, expert comptable depuis, en tout cas dans l'expertise comptable depuis une quinzaine d'années et fondateur d'Atom 8, qui est à la fois le nom de la société et du concept et de la plateforme qu'on va évoquer aujourd'hui. L'important dans la présentation, effectivement, comme tu le rappelais Rachel, c'est de dire que je suis expert comptable et que tout le développement qu'on va voir aujourd'hui d'Atom 8 et de la plateforme a été fait donc par un expert comptable, en tout cas une équipe d'experts comptables, pour et à l'attention des experts comptables et de leurs clients. Et on est donc complètement entre nous aujourd'hui, normalement, dans ce qui va être une heure dédiée au conseil. La plateforme Atom 8, alors, disons l'ensemble Atom 8, pour présenter un petit peu le sujet, est constitué de 3 éléments. D'une part, un concept qu'on va évoquer, le concept du conseil Atom 8, une plateforme qui est celle en réalité qui est la plus connue aujourd'hui, puisque c'est celle qui permet de visualiser tout l'apport de l'utilisation des data, et on va en parler, et toute la partie, je dirais, back-office du conseil et qui va vous aider à mettre en place toute cette partie conseil qui est un petit peu compliquée. Alors, comme on est entre experts comptables et que on est dans la période fiscale, je vais vous demander, pour pouvoir un petit peu vraiment attaquer le sujet, que vous essayiez pendant une heure, en tout cas enfin, pendant les 53 minutes qui nous restent, de vraiment décrocher de cette partie période fiscale, mais surtout de décrocher de ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement de tout ce qui est déclaratif, de toute la partie qui nous pousse pendant cette période fiscale, de délais et d'obligations déclaratives, pour vraiment vous tourner sur ce que pourrait être demain la partie conseil, qui est déjà aujourd'hui pour tous ceux qui utilisent l'outil Atom 8. Alors, comme je le disais, cette Atom 8, c'est 3 parties. D'abord, un concept qui repose sur une donnée principale, un élément principal. Aujourd'hui, dans les cabinets d'expertise comptable, on traite toute la production à l'attention de nos clients par un filtre qui est celui de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise et le client du cabinet d'expertise comptable. Chez Atom 8, on a considéré, et c'est tout le fond du concept, que ce n'était pas l'entreprise qui était directement le client, mais que c'était le dirigeant de cette entreprise, notamment le dirigeant propriétaire, parce que effectivement, il peut y avoir plusieurs catégories de dirigeants, mais on va s'intéresser à ceux qui sont les principaux, c'est-à-dire les dirigeants propriétaires de leur entreprise. Et ce sont eux qui deviennent, dans le concept Atom 8, les clients. Ce filtre, très différent, qui a l'air finalement d'être peu de choses, puisque l'entreprise, le dirigeant, en tant qu'expert comptable, on a toujours la sensation, de toute façon, que tout est un petit peu mélangé, et c'est vrai, mais le fait de changer complètement l'angle d'attaque et de se préoccuper en priorité du dirigeant, vraiment quelque chose qui change complètement la donne. D'ailleurs, personne n'est en train de vous dire qu'on ne s'occupe pas des entreprises, simplement, on s'occupe des entreprises qui font partie de l'environnement du dirigeant. Donc ça, c'est le premier point. Le concept, c'est de dire mon client, ça n'est plus l'entreprise, c'est le dirigeant qui peut avoir 1, 2, 4, 5 entreprises, peu importe. Ça, c'est un élément fondamental. La deuxième partie et le deuxième élément de ce concept, c'est que pour pouvoir faire du conseil à un dirigeant et à ses entreprises, il faut connaître son client, il faut le connaître parfaitement. Donc, comme c'est difficile à visualiser, je vais essayer de faire appel à votre propre connaissance, d'accord, à votre propre mécanique. Quand vous faites du conseil pour vous-même, je conçois que ce n'est pas évident de faire du conseil pour soi-même ou de se visualiser en train de faire du conseil pour soi-même, mais c'est ce que finalement vous faites quand vous prenez un certain nombre de décisions. Quand vous faites du conseil pour vous-même, vous le faites sur la base de vos compétences techniques, de tout ce que vous savez, d'accord, sur le plan technique, ça c'est une chose, et vous le faites sur la base de votre propre connaissance de vous-même, c'est-à-dire tout ce que vous savez de vous. Et en théorie, celui qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. Et je ne rentrerai pas, parce qu'on n'a qu'une heure, dans le biais qu'on peut avoir quand on s'auto-conseille ou quand on prend des décisions pour soi-même. Mais en tout cas, vous avez ces deux éléments, c'est-à-dire je maîtrise la donnée technique et je me connais parfaitement. Et si vous voulez faire du conseil aux dirigeants et le faire bien,
il faut que vous puissiez avoir ces deux éléments. La compétence technique, soit, et la connaissance totale de, je dirais presque de la vie du dirigeant, vie qui est constituée à la fois par un bloc personnel, hein, donc je suis marié, j'ai des enfants et une certaine façon de vivre, et par un bloc professionnel qui est toutes les entreprises que j'ai, toutes les ressources dont je dispose. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, le dirigeant devient mon client, ça n'est plus l'entreprise qui est ma cliente première. 2, je connais parfaitement mon client. Alors, je vous entends, même si personne ne le dit, vous dire, mais moi, le client, je le connais. Je vous assure que je vous parle d'une connaissance qui est plus complète et plus permanente, comme on va le voir, du client. Et d'ailleurs, pour discuter avec énormément d'experts comptables, pour expliquer la solution, le concept et pour la vendre, je peux vous dire que quand on creuse un petit peu, effectivement, oui, on les connaît plus ou moins. Là, il s'agit vraiment d'avoir toutes les données à disposition. Le troisième élément, c'est que, et je vais me permettre, si Rachel est d'accord, de vous montrer un petit film de quelques minutes, une petite vidéo de quelques minutes pour vous l'expliquer, parce que ça ira plus vite et on a peu de temps. Vous allez voir que en fait, ce qui constitue tous les éléments du dirigeant, ce sont ses ressources qui sont générées par son travail. Donc tous les matins, il se lève, il va dans l'entreprise, et que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, il génère des ressources. C'est là qu'intervient en fait l'essentiel du cœur du travail de l'expert comptable. Les ressources pour l'entreprise, d'accord. Donc ça, c'est les ressources générées par l'entreprise que les experts comptables vont chercher avec leurs clients à optimiser, à améliorer, à augmenter la quantité. Et ça, c'est ce qu'on va appeler plutôt du conseil de gestion. Et puis, ensuite, il y a le deuxième élément, le deuxième bloc qui est l'optimisation, l'utilisation de cette ressource. C'est-à-dire, une fois que j'ai généré X ressources, qu'est-ce que j'en fais? Et là, intervient particulièrement le concept Atom 8, et là, on a des lacunes effectivement importantes. Alors, ce que je vous propose pour pouvoir étayer ce que je viens de vous dire, c'est de vous montrer le film. Normalement, ça devrait fonctionner et on se retrouve dans 4 minutes. Rachel, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu me le dis. Je vais tâcher de faire ça bien. Aucun problème, vas-y. Alors, pendant que tu cherches justement ton petit bout de film, je confirme qu'effectivement, bonjour Aurélien d'abord, puisque Aurélien pose la question. Effectivement, le replay va être transmis dans la foulée justement par Livestorm en automatique. Et en complément à cela, eh bien, les coordonnées d'Olivier vous seront transmises avec le plus grand plaisir. Et c'est peut-être même l'inverse, c'est Olivier qui vous contactera. C'est bon, Olivier. Allez, c'est parti. C'est parti. Retraite, prévoyance, patrimoine. Vous êtes constamment sollicité, solutions et produits à la clé, en particulier lors de réformes fiscales. Mais globalement, avez-vous une vision claire de votre situation et des leviers d'optimisation dont vous disposez? Abordons le sujet, si vous le voulez bien, sous un angle plus large. En tant que chef d'entreprise, vous pilotez un dispositif générateur de ressources et de richesses. Au cœur de ce dispositif, votre entreprise et votre foyer, fiscal ou familial, sont deux éléments essentiels de production et de consommation. Dans un monde idéal, les ressources issues de votre entreprise vous permettent toujours de subvenir à vos besoins personnels et ainsi vous fournir l'énergie nécessaire pour poursuivre le travail indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise. C'est un cercle vertueux. Dans un monde idéal, cela fonctionne jusqu'au dernier jour. Votre vie et celle de l'entreprise s'enrichissent sans cesse et les besoins de votre foyer, études des enfants, vacances, sont satisfaits. Olivier, il semble que la vidéo ne marche pas, je ne sais pas. J'ai un message de Nicolas Galisso qui dit que la vidéo ne marche pas et c'est ainsi pour tout le monde. Ah, alors que Fabien Curti dit que c'est bon. Oui, effectivement. Bon, ok, nous sommes rassurés. Nicolas, je suis vraiment désolé, il doit y avoir peut-être un petit problème avec la visualisation. Je remettrai un lien sinon. Voilà, tout à fait. Je laisse poursuivre la vidéo. On y va. Le temps passe, les besoins varient selon les chemins de vie, lorsqu'arrive le jour où l'on n'est plus en mesure d'assurer la mission de dirigeant. Maladie, accident ou tout simplement le départ à la retraite. Pour faire face à ces situations qui bloquent le circuit, le dispositif est doté de réserves de secours.
Il s'agit des systèmes de prévoyance et de retraite, mais aussi du patrimoine professionnel, des réserves de l'entreprise ou encore du patrimoine et de l'épargne privée. Chacun des réservoirs de secours a ses spécificités. La prévoyance est alimentée par l'entreprise, dans une certaine mesure de façon obligatoire et en général principalement de manière facultative. Ici, la vanne ne s'ouvre qu'en cas de survenance de l'aléa, incapacité temporaire, invalidité, décès. Et s'il n'arrive pas pendant la vie professionnelle, le réservoir disparaît purement et simplement à l'âge de la retraite. La retraite est alimentée de façon obligatoire par l'entreprise à un niveau qui dépend de votre statut, TNS, salarié, et de votre rémunération. Elle peut également l'être de manière facultative à des niveaux également plafonnés fiscalement. Et surtout, la vanne ne peut être ouverte qu'à l'âge de la retraite. Avant, elle est verrouillée. Les sommes y sont donc bloquées. Quant au patrimoine professionnel, il est uniquement alimenté de manière volontaire et habituellement sans fiscalité favorable. La réserve au sein de l'entreprise constitue également une solution qui peut être une alternative à l'épargne privée. Enfin, toutes ces solutions sont limitées par la disponibilité de trésorerie dans l'entreprise. D'où l'importance de celle-ci dans l'étude et la mise en action des préconisations. Voilà, le tableau est dressé, reste à le mettre en mouvement, c'est la grande dynamique des fluides. Bien sûr, il peut y avoir des fuites à tout niveau, et l'on peut s'acharner à les contenir en optimisant la fiscalité ou en économisant sur tel ou tel budget. Mais il est bien plus efficace de s'interroger sur l'architecture de l'ensemble, le volume en circulation, la pression, le niveau idéal de chaque réservoir et le débit de chaque vanne. Le tout au regard bien sûr de vos objectifs, des capacités de l'entreprise à générer des ressources et des besoins réels de votre foyer. Une erreur courante consiste par exemple à s'octroyer un revenu important qui sert notamment à constituer une épargne privée, alors que cette épargne est souvent rémunérée à des taux très bas et fiscalement pénalisée comparée à d'autres solutions associées à l'entreprise. Choisir cette solution revient donc à ignorer toutes les autres et à ne pas maximiser les impacts fiscaux et sociaux. Cela conduit à diviser par deux le patrimoine potentiel final. Même si une intervention ciblée est toujours possible, voilà l'intérêt d'un raisonnement global qui permet un réglage fin et cohérent de chaque composante, en jouant sur les volumes, mais aussi sur des éléments structurels comme le statut de l'entreprise. Enfin, les enjeux familiaux parachèveront l'analyse. Qu'adviendra-t-il des richesses ainsi constituées en cas de divorce ou de décès? Testament, contrat de mariage, donation, conjuguer finances, droits et chiffres vous assure une efficacité globale renforcée et une souplesse permettant de faire face à vos futurs choix de vie, ainsi qu'aux incessants mouvements législatifs. Le monde idéal n'existe pas, mais en tant que chef d'entreprise, vous avez une opportunité unique, celle de vous doter d'un dispositif de ressources parfaitement adapté à votre situation, parfaitement adapté à vos objectifs. Pourquoi attendre ? Voilà. Alors, hop, on va reprendre Je pense que si je fais ça, on doit être pas mal. Donc visiblement, le son a été réglé, hein, il n'y a pas de problème. Super. Bon, de toute façon, on pourra remettre dans le replay, bien entendu, le lien de la vidéo sans aucun problème. Alors, l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est vraiment de vous montrer tout l'intérêt de l'analyse globale autour du dirigeant. Tout ce que vous avez vu dans la vidéo, le cercle complet, est en fait ce qui nous concerne tous. Mais bon, on va s'occuper aujourd'hui des dirigeants. Et le fait de générer une visualisation globale sur le dirigeant permet de comprendre que les ressources qui sont générées dans l'entreprise, en fait, bien entendu, on essaye de les améliorer, mais une fois qu'on a le montant, ces ressources, elles sont dispersées dans tous les réservoirs et les tuyaux que vous avez vus. Et forcément, faire l'analyse de la répartition de ces ressources, eh bien, c'est donner un conseil très pertinent aux clients parce que ce qu'il se passe dans 90 ou 95% des cas, c'est que cette analyse n'est pas faite et donc, que fait le dirigeant ? Il fait un choix de rémunération dans l'entreprise. Et c'est ce choix de rémunération dans l'entreprise, comme on va le voir tout à l'heure sur la plateforme, qui va induire en fait un envoi de cotisations sociales vers la retraite, vers la prévoyance, vers donc aussi les impôts, la réserve, alors l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, etc., etc. C'est-à-dire qu'à partir d'un non-choix, c'est une méconnaissance totale de cet environnement global, on fait un nombre de choix assez important et des choix qui sont significatifs au niveau de l'avenir, mais au niveau financier également.
Ça, c'est l'élément essentiel de la plateforme. 1, le dirigeant est notre client. 2, j'analyse les ressources de manière globale. Et 3, je vais travailler sur l'optimisation, l'utilisation de ces ressources. Alors, dans un cabinet d'expertise comptable, on peut se demander si, certains d'entre vous d'ailleurs peut-être se le demanderont, si en termes de compétences, si en termes de largeur et de profondeur de conseil, on doit aller jusqu'à la partie donation, testament, contrat de mariage, etc. Je vous répondrai que, effectivement, quand on voit le film, et d'ailleurs, film qui est destiné également aux clients, l'efficacité du film montre que oui, il faut faire tout. Si vous avez compris la métaphore, effectivement, il faut regarder l'ensemble. Pour autant, à l'instant T, on ne sait pas forcément tout faire. De là, plusieurs solutions sont possibles, mais avec un concept de base qui est il vaut mieux entamer déjà une démarche qui consiste à se mettre se structurer pour pouvoir faire du conseil, même si on ne fait pas tout, plutôt que de se dire il y a tellement de choses à faire que je ne fais rien. Voilà. Et bien entendu, on peut imaginer que ne pouvant pas tout faire, vous construisiez une structuration dans votre cabinet avec des experts externes, un avocat, un notaire, etc., un courtier, un conseiller en gestion de patrimoine, notamment. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que répondre à cet ensemble, c'est ce que demande le client. C'est-à-dire que si vous proposez au client d'être le chef d'orchestre qui va permettre de piloter l'ensemble que vous venez de voir sur le film, il est certain que personne, aucun dirigeant ne va vous dire non, ça ne m'intéresse pas. Évidemment que ça l'intéresse parce qu'aujourd'hui, soit ça n'est pas fait, soit il est obligé, lui, en tant que dirigeant, d'aller voir plusieurs personnes, avec la difficulté que chacun va tirer un bout de ce film, un bloc à lui, va proposer aux dirigeants de prendre des décisions sur un petit bout de ce bloc. Et évidemment, sans chef d'orchestre, les décisions seront probablement incohérentes ou en tout cas moins optimum qu'elles ne pourraient l'être. Alors, si je viens concrètement sur le concept, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on déroule concept, plateforme et support. Le concept, je l'ai évoqué, c'est de vendre aux clients une mission d'accompagnement global. C'est-à-dire de dire à nos clients, en fait, à partir d'aujourd'hui, vous êtes, vous, mon client. Alors, on ne va pas le dire comme ça, bien entendu, mais vous êtes, vous, mon client, ça n'est plus l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Et comme ce qui m'intéresse, c'est vous, et que j'ai compris que pour vous aider encore mieux, il fallait que je m'intéresse à tous vos paramètres, eh bien, je vais faire en sorte, moi, de mon côté, de pouvoir m'intéresser à tous vos paramètres, d'avoir toutes les données, d'avoir toute cette data et de pouvoir vous conseiller. Est-ce que vous, client, cette proposition vous intéresse? La réponse, évidemment, je vous la donne tout de suite. Évidemment aussi, vous allez me dire tout de suite après, c'est une question de prix. Si je mets des ressources en face de ce conseil global, il faut bien que j'en retire des ressources. Et là, je fais appel à votre connaissance de vos clients. Si vous dites à vos clients, je veux bien faire du conseil pour vous, il n'y a pas de souci, je m'organise, vous allez avoir du conseil et je vais vous faire gagner de l'argent ou je vais vous éviter d'en perdre, vous direz ça comme vous voulez, et je vais vous prendre une petite facturation pour ça. Est-ce qu'ils vont vous dire oui, est-ce qu'ils vont vous dire non? Et en fait, ça dépend de ce qu'ils estiment pouvoir y gagner. Et ça dépend de la confiance qu'ils ont en vous et ça dépend de ce qu'ils vont visualiser. Donc, on va laisser de côté la première, on va prendre la deuxième qui est facile, c'est la confiance. Les experts comptables ont un niveau de confiance qui est extrêmement élevé, donc la confiance de vos clients, vous l'avez. Et on va passer sur la troisième partie qui est la visualisation de ce que vous allez faire. Pour que tout ça fonctionne, il faut que le client visualise ces données, visualise ce que vous faites. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour sur cette plateforme. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. C'est fait pour. Hop. Partager. Normalement, je dois être bon. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Super. Donc, je suis sur la plateforme. Alors, j'ai un écran large, donc je vois que ça, ça se met plutôt en large. Mais en tout cas, je pense que vous voyez bien. Je suis sur la page, disons, d'accueil d'un dossier de démonstration. Donc ça, c'est ce que vous visualiseriez en tant qu'expert, mais c'est aussi ce que visualise le client. Tout le monde a accès au même endroit.
Vous remarquez donc, quand vous tombez sur la page d'arrivée, que vous êtes sur le schéma même que vous venez de visualiser, le schéma des flux. D'accord? Celui qui vous expliquait que tout circule dans un cercle fermé. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information? En fait, tout ce qui concerne mon client. C'est-à-dire, voilà, je vais le regarder là, c'est-à-dire sa situation personnelle. Donc là, en l'occurrence, mon monsieur Octave Doucet, il a des enfants, mais il n'est pas marié. Il n'est pas son épouse, n'est pas là. Il a une situation où il a plusieurs structures, une SAS qui s'appelle l'Art Conseil, une autre SAS qui s'appelle Bois Doucet, une autre qui est une SCI, dans laquelle je peux, par exemple, si je clique sur Bois Doucet, visualiser très simplement, eh bien, sa date de clôture, le capital social, le nom du dirigeant et la répartition du capital. Voilà, avec des petites précisions techniques, l'usufruit, la nue-propriété, mais on ne va pas trop s'étendre sur la question. En réalité, ce qui est important ici, c'est que je peux visualiser plusieurs dates avec plusieurs situations, ce qui est là aussi un rare, hein, pour ne pas dire unique, dans les outils sur la partie juridique. Là, par exemple, j'ai la date du 1er octobre 1980. La situation de M. Doucet, sur le plan professionnel, était celle-ci. J'avais une SARL Bois Doucet. Et ensuite, j'ai tous les changements qui interviennent. Donc, comme c'est un dossier de démonstration, vous voudrez bien m'excuser pour le texte. Mais par exemple, ici, le 2 mars 2022, j'ai une modification de la rémunération, si je mets toutes les entreprises. Ici, le 1er janvier 2022, j'ai probablement une création de société. J'ai un changement de clôture et siège. Qu'est-ce que tout ça nous indique? Eh bien, qu'en fait, je peux connaître la situation de M. Doucet à toutes les dates où il y a eu un changement. Dès qu'il y a eu une modification, une création de société, un changement de siège, etc., je peux avoir ces informations. Ensuite, j'ai ces données économiques. Alors, toujours par entreprise, hein, là, on va prendre Bois Doucet, dans un mode de visualisation qui est très tableau, qui est très facile. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, le client a accès à la donnée et il faut que le client ait l'impression que c'est simple à comprendre et pas que ce soit très comptable. Donc, là, par exemple, vous avez des données issues du SIG, donc chiffre d'affaires, marge, valeur, bon, etc. Tout ça avec toujours des petits tableaux. Le résultat net, les capitaux propres, le compte courant d'associé. Un petit tableau récapitulatif avec en noir ici le passé et en gris le prévisionnel, et évidemment le comparatif entre les deux. Et un petit tableau de valorisation du fonds, des parts sociales, de l'immobilier et la valeur totale de la société. Tableau qui va vous permettre non pas de faire du conseil automatisé, et ça me permet de vous dire que la plateforme n'a pas vocation à faire du conseil automatisé, mais à vous aider à faire du conseil et vous permettre de faire du conseil. Donc, quand on fait la valorisation du fonds, ici, les chiffres qui sont indiqués sont issus d'une mission que vous avez vendue, alors grâce à la plateforme ou pas, une mission de valorisation de l'entité. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rentrer les chiffres ici et ensuite le suivre année après année. Et je vous assure que ça, par exemple, les clients aiment beaucoup savoir un petit peu quelle est la valeur au fil de l'eau de leur structure. J'en viens à la donnée fiscale, enfin en tout cas ce qu'on appelle nous la donnée fiscale, avec surtout la ressource totale. Ce que j'évoquais tout à l'heure dans le fait de dire quand un expert comptable fait du conseil à un dirigeant, il va s'occuper des entités, donc là des entreprises, pour essayer au fil de l'eau d'améliorer la ressource générée. Hein, donc le taux de marge, le taux de masse salariale, le stock, etc., etc. Ça, c'est une chose. Une fois que tout ça est fait, et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour arriver au total, j'ai une ressource totale ici, par exemple, dans mon exemple, dans mon dossier Bois Doucet, de 264 000 €. À quoi me sert ce chiffre? Eh bien, en fait, il regroupe toutes les données qui sont la rémunération nette, les cotisations, l'impôt sur les sociétés et le résultat net. Tout ça, ça fait 264 000 et ça, c'est ce que le dirigeant a généré par son travail. Et donc, mon sujet, si je peux dire, de conseil, ça n'est pas les 84 000 de rémunération qu'il a pris, mais les 264 000 de ressources qu'il a générées. Les 84 000 sont en fait un choix qui ont envoyé mécaniquement un certain nombre de ressources à droite et à gauche dans la cotisation obligatoire, facultative, l'impôt sur les sociétés et le résultat net. Et c'est ça, c'est là un des premiers enjeux, c'est que si vous voulez commencer à faire du conseil global en vous disant effectivement l'enjeu de demain, ce n'est pas simplement de faire la comptabilité, mais c'est de faire du conseil. Et pour que ce soit efficace et durable, il faut que ce soit des conseils aux dirigeants.
Eh bien, je vais m'occuper des 264 000. Et la première chose que je vais faire, c'est voir avec le dirigeant, eh bien, quel est le montant ici de la rémunération que je dois prendre, parce que c'est celle-ci qui va constituer un élément central de l'optimisation, étant donné qu'elle va envoyer dans les cotisations, dans l'impôt, etc., un certain nombre de quantités de ressources. Cette partie, aujourd'hui, elle est traitée par certains d'entre vous sous l'angle rémunération dividende. Si vous avez compris la petite vidéo, et qu'on vous renverra, comme je le disais pour Clémentine, eh bien, si vous avez compris cette petite vidéo, vous avez compris qu'en fait, ce n'est pas juste un sujet de dividende ou de rémunération, c'est vraiment un sujet d'exploitation complète de la ressource. Combien j'envoie dans la retraite, combien j'envoie dans la prévoyance, combien je mets dans mon patrimoine pro, combien je laisse en réserve, combien j'envoie dans mon patrimoine personnel, etc. Pour ça, en tout cas, il faut commencer par ce bloc de ressources totales et d'optimisation de la rémunération, et ensuite mettre en œuvre tout le reste, c'est-à-dire la retraite, la prévoyance, le patrimoine, l'optimisation de l'impôt. Alors, pour faire court, puisque le temps tourne, sur la plateforme, vous allez aussi trouver tout ce qui concerne les données sociales du dirigeant, donc les cotisations sociales sur le revenu, tout ça sous format de taux parce que c'est plus parlant pour le dirigeant. Vous allez trouver la rémunération réelle versus la rémunération, disons, le prélèvement réel. Vous allez trouver les contrats, retraite, prévoyance, santé. Vous voyez les petites couleurs. En vert, ça veut dire qu'il y a un contrat et j'ai les informations sur la plateforme. En orange, il y a un contrat, mais je n'ai pas les informations. Et en rouge, il n'y a pas de contrat, ce qui pose quand même un problème dans beaucoup d'ailleurs de dossiers de nos dirigeants. Vous trouverez aussi des données sociales collectives qui ont été mises là pour améliorer un petit peu l'optimisation, mais qui relèvent plus de la gestion, disons, plus interne. Vous avez le taux, le court R moyen, le nombre d'heures payées, le stock de congés et de RTT, le nombre d'heures supplémentaires et le taux que ça représente par rapport au total. Et je ne m'attarde pas trop sur cette partie. Ensuite, vous allez trouver les réserves et notamment la partie distribuable. Vous voyez ici qu'on a l'évolution du montant distribuable et la part des réserves sur les charges annuelles. Vous pouvez toujours changer de date d'exercice. Ici, il n'y a pas de limite en nombre d'exercices qu'on peut stocker et vous pouvez à tout moment, bien sûr, changer d'entreprise et même parfois les consolider quand elles sont consolidables. Vous trouverez des informations sur la trésorerie. Alors, je répète que comme il s'agit de gérer la partie d'optimisation des ressources et non pas d'amélioration de la ressource annuelle, les données que vous trouvez ici sont des données annuelles. Il s'agit de faire du conseil à moyen et long terme. Donc, vous retrouverez la trésorerie 2021-2020, l'excédent structurel, c'est-à-dire en fin de compte la somme de trésorerie qui est dans l'entreprise et qui ne sert à rien, qui n'a pas été utilisée, pour un montant placé seulement de 51 000. Là, par exemple, vous voyez, il y a sûrement quelque chose à faire de ce côté-là. Vous avez le dû client hors délai et le dû client total. Vous avez le total des emprunts, exactement ici, voilà, vous avez un petit graphique avec les différents emprunts. Vous avez le détail des emprunts, donc avec le taux, la date de début, de fin, la mensualité, le capital restant dû, l'écart avec le taux marché et s'il y a une indemnité de remboursement anticipé. Vous avez une capacité d'emprunt ici qui est calculée automatiquement. Donc, ça ne veut pas dire que je vais avec ce chiffre-là à la banque en disant Atom 8 m'a dit que je pouvais emprunter 580 000 €. Mais ça vous donne une idée et ça donne aussi au client une idée de sa situation et de ce qu'il est en capacité de faire. Vous trouverez ensuite tout ce qui concerne le revenu et l'imposition avec le revenu fiscal de référence, la tranche marginale d'imposition, le revenu disponible, enfin le volume disponible avant de passer à la tranche supérieure. Ici aussi, vous pouvez changer l'année. Vous avez la rémunération sociale préconisée. Ça veut dire que vous avez fait une mission d'optimisation et vous avez déterminé que le client devrait prendre 42 000 € de rémunération, ce qu'il n'a pas forcément fait. Ici, alors malgré que ce soit un dossier de démonstration, je vous le dis quand même, c'est également un des rares outils, peut-être un des seuls, où vous pourrez disposer au même endroit de toutes les catégories de revenus qui sont pris et par société. Donc là, vous avez le revenu juridique, le revenu social, le revenu fiscal, les dividendes par structure. Et bon, là, c'est une clôture au 31 décembre, mais si c'était une clôture décalée, vous l'auriez même par période pour pouvoir raccrocher avec les déclarations de revenus. Enfin, par exemple, ici, vous allez trouver les informations de retraite.
Donc, le nombre de trimestres, hein, il y en a 158, il en faut 172. Les dates de départ possibles, hein, donc vous en avez 5 au plus tôt, le taux plein automatique, le taux plein acquis, souhaité, préconisé, la projection du montant de la retraite, hein, donc là, aujourd'hui, il a acquis 30 000. Si on continue comme ça, il va acquérir 33 000 quand il va partir à la retraite, sachant que pour passer de 30 à 33, ça lui coûtera 89. Donc ça, c'est les informations aussi qui permettent de travailler sur la partie conseil. Vous trouverez ensuite les caisses de retraite, le statut et ce qu'on appelle le RAMSAM final, je ne m'étends pas trop. Alors, l'intérêt de toutes ces données, c'est que vous avez une connaissance beaucoup plus fine, beaucoup plus complète de la situation du dirigeant, de ses contrats, de ses revenus, de son imposition, de l'ensemble. Et donc, vous allez pouvoir commencer à travailler sur l'ajustement des ressources. Et donc, on va en parler tout de suite. Je profite juste d'être sur la plateforme pour vous montrer la GED. Vous avez une GED, alors dite intelligente, en tout cas, bien rangée. Vous savez que le problème des GED dans les cabinets, c'est qu'on a souvent tendance à faire des GED où c'est celui qui range qui doit bien ranger. On explique à celui qui range, en gros, qu'il faut ranger à tel ou à tel endroit. Bon, comme ceux qui me connaissent savent que j'aime bien l'image de la bibliothèque, en fait, c'est comme si, au lieu de donner votre livre, votre bouquin à la bibliothécaire pour qu'elle le range, on vous dirait allez le ranger au bon endroit. Autant vous dire qu'au bout d'un certain temps, ça devient un peu le bazar. Là, l'idée, c'est que c'est nous qui rangeons. Donc ça, c'est la bibliothécaire, elle range en fait. On lui donne le bouquin, elle range. Et là, vous allez pouvoir trouver tout un tas de documents, alors par exemple, avis d'imposition, et de manière très simple, si vous voulez, quand vous déclenchez un nouveau document, donc je fais ajouter, alors vous ne le voyez pas sur l'écran parce que c'est sur un autre, mais peu importe, voilà, vous allez le voir. En fait, je vais dire, je veux rentrer un document et je ne sais pas exactement où il va, donc je ne choisis pas le lieu. Par contre, je veux, ce document, c'est quoi? Par exemple, c'est un bail. Alors, je ne vais pas prendre le bail parce qu'à chaque fois que je prends le bail, je vais changer pour une fois. Tiens, c'est un contrat de... Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Une convention de trésor. Allez, bingo. C'est une convention de trésor. Ça concerne forcément une entreprise. Donc, je mets le nom de l'entreprise, je mets la date, le 12/02/2022. Voilà. Je mets un petit commentaire. Hop, voilà. Et là, je vais pouvoir rentrer en fait mon document comme ça. L'avantage de ce document, c'est que le nom du document n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ici, c'est une convention de trésorerie. Vous voyez qu'elle est là, ma convention de trésorerie, et qu'elle ne porte pas le nom du document, qui ne s'appelait pas du tout comme ça, et qu'elle est rangée là où elle doit être rangée. Voilà. Donc, par exemple, comme c'est du données économiques, si je vais ici dans données économiques, je suis sur cette page-là, je clique sur GED, ça veut dire qu'en toute logique, je cherche un document qui est en rapport avec cette page-là, et là, je vais retrouver ma convention. Voilà. Je ne m'attarde pas plus sur ce point parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'était important de vous le montrer. Donc, maintenant, concrètement, une fois que vous avez visualisé que l'ensemble des données sont importantes pour le dirigeant, comment je fais pour mettre en place ce conseil? 2 points importants. 1, comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir avoir la compétence et le temps de faire du conseil. Ça veut dire qu'on va vous accompagner, chez Atomit, on va vous accompagner pour structurer l'organisation interne du cabinet pour que vous puissiez avoir du temps. Si vous voulez faire du conseil, après avoir fait les bilans le vendredi après-midi, enfin bref, vous voyez ce genre de mécanique, ce n'est pas possible. Le conseil aux dirigeants, c'est comme les payes à l'époque, c'est-à-dire c'est un métier à temps plein. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez faire du conseil aux dirigeants, et ça fonctionne même très bien, il faut pouvoir structurer l'organisation pour que vous ayez le temps de le faire. Ça, c'est le premier point. Et comme on sait comment il faut faire, hein, je vous rappelle qu'on est expert comptable aussi, eh bien, en fait, on va vous aider, on va vous pousser, on va s'organiser pour que vous puissiez restructurer l'organisation et le faire. Mais attention, il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire en 2 minutes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que si demain, vous me contactez pour qu'on mette en place Atom 8, le mois prochain, vous n'êtes pas prêt. Voilà, là-dessus, il n'y a aucun doute, ça prend un peu de temps et ça prend du temps pour que ce soit structuré correctement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un business model et il faut intégrer ce business model pour que vous puissiez en tirer les ressources parce que
avoir du temps restructuré, c'est une chose, mais comme je le disais au début, si vous n'avez pas les ressources financières, ça ne va pas fonctionner. Pour avoir les ressources financières, quel est le business model? En fait, le principe est simple, vous allez brancher vos clients. Chaque fois que vous allez brancher vos clients sur la plateforme, vous allez, en le branchant, lui vendre une mission d'accompagnement global permanent et lui facturer donc mensuellement un accompagnement global de conseil qui permet de vous générer des ressources et qui permet donc de vous structurer pour pouvoir faire ce conseil. J'insiste sur le fait que cet accompagnement, c'est le fait d'être sur la plateforme, de rentrer les données sur la plateforme et de visualiser, de pouvoir le contacter pour lui dire j'ai regardé votre dossier, il y a un certain nombre de choses à faire, et non pas des missions exceptionnelles. Le business model repose sur je vous facture mensuellement pour suivre votre dossier, parce que le dossier, en fin de compte, c'est vous et c'est très global et j'ai besoin de passer du temps pour le regarder. Mais ensuite, si je dois faire une analyse, c'est une mission exceptionnelle qui se vend à part. Et donc là, autre point central de la mécanique, que va-t-on faire pour le client pour déclencher ce conseil? Eh bien, on va partir du principe que, comme le GPS, donc tout le monde a un GPS, tout le monde sait comment ça marche un GPS, donc c'est facile. Votre GPS, quand vous montez dans la voiture ou quand vous le prenez sur votre téléphone, vous lui dites où vous voulez aller. Ça, c'est le où vous voulez aller, c'est où le client veut aller. Ça veut dire que déjà, on commence par faire un rendez-vous avec le client. Une fois qu'on a toutes ces données et qu'on connaît déjà à travers toutes ces données le client, on fait un rendez-vous avec le client lui disant monsieur le client, c'est quoi votre objectif? Où est-ce que vous voulez aller? Alors, vous voyez, c'est comme dans le GPS, il y a des fois, l'endroit est très précis. Et il y a des fois, c'est un peu aléatoire. Je cherche une station-service. Mais bon, je cherche une station-service, ça ne veut pas dire un endroit précis. Là, c'est pareil avec le client. Vous allez avoir des fois où l'endroit est très précis et des fois où c'est un peu moins précis. Ce n'est pas grave. Donc, vous montez dans le GPS ou vous prenez le GPS, vous rentrez votre direction, votre lieu. Maintenant, comment fait le GPS pour vous emmener, puisque c'est son travail, pour vous emmener jusque là-bas? Eh bien, en fait, il faut qu'il sache où vous êtes. C'est tellement évident que des fois on l'oublie. Et le où vous êtes, si vous voulez, c'est la situation d'audit initiale. Comment je fais, moi, en tant que conseiller, pour vous emmener là où vous voulez aller, si je ne sais pas d'où vous partez? Je ne peux pas. Donc, comme le GPS, je vais vous localiser, c'est-à-dire faire un audit initial en disant, écoutez, on va analyser la situation dans laquelle vous êtes pour voir d'où vous partez. Qu'est-ce que vous avez déjà envoyé dans mon réservoir de retraite? Qu'est-ce que vous avez déjà envoyé dans les réserves, dans le patrimoine privé, dans le patrimoine professionnel, etc. Ces deux éléments sont cruciaux. Où va le client? D'où on part? Et ensuite, l'amener du point A au point B, j'ai presque envie de vous dire, c'est la partie la plus facile. Donc, dans le concept, on vous propose de vous structurer. On vous propose de vous aider à mettre en place le business model que je viens d'évoquer. Mais, vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais moi, tout ça, je ne sais pas le faire ou je ne sais pas tout faire ou je n'ai pas les ressources pour le faire. Donc, on a eu la solution de vous dire, en fait, on va vous former. C'est-à-dire, on va vous former à la retraite, au patrimoine, etc., à l'optimisation, à la compréhension du tout. On a fait machine arrière. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que vous puissiez appliquer. Il faut que vous puissiez visualiser dans vos dossiers ce que vous allez faire. Et donc, on a trouvé une formule qui fonctionne visiblement beaucoup mieux, qui est de dire on va vous aider, c'est-à-dire on va vous permettre de faire le conseil, même si pour l'instant, vous n'avez pas les compétences et la ressource. Comment on va faire? On va vous aider à vendre la mission. Donc, vous aider à vendre la mission, c'est-à-dire qu'en gros, on la vend avec vous. On fait un rendez-vous avec votre client. On lui explique toute la mécanique d'Atom 8, on lui montre le petit film, ça fait généralement son effet, et on lui vend une mission d'audit. Comme pose la question Michael, j'en profite pour répondre. En fait, vous avez la solution soit de connecter toute la base client, c'est ce que nous, on a fait. Je le déconseille, en tout cas, je déconseille de mettre tout le monde tout de suite. En général, ce qu'on fait maintenant, c'est d'y aller petit à petit. Mais effectivement, on peut connecter progressivement toute la base. Et on propose à un certain nombre de ces dossiers, en tout cas ceux qui sont les plus pertinents, de démarrer par un audit. Mais on ne fait pas forcément un audit pour tout le monde dès le début. Donc, on va vous proposer de vendre la mission avec vous. On va vous proposer ensuite de la faire. Pourquoi on va vous proposer de la faire? Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt
à tout faire. Il y a un certain nombre de choses que vous savez faire, un certain nombre de choses que vous ne savez pas faire. Si vous savez la faire, super, c'est parfait. Et à la limite, on peut même vous aider, regarder ce que vous avez fait, vous donner 2-3 pistes. Si vous ne savez pas faire, eh bien, en fait, on va la faire pour vous. Pourquoi? Parce que si on ne la fait pas pour vous, et quand vous n'êtes pas dans cette mission-là, vous n'allez pas le déclencher. Et si vous attendez d'être prêt, d'être formé, en fait, vous ne ferez rien, ou alors vous le ferez dans 5 ans. Donc, on ne va pas fonctionner comme ça, on va vous faire la mission. Mais comme l'objectif, c'est de vous former, on va faire ce qu'on appelle une formation impliquée. C'est-à-dire qu'on va faire la partie technique et ensuite on se réunit avec vous pour parler de votre client, de ce qu'on a trouvé dans son dossier, de ce qu'on prévoit de lui proposer. Et là, vous êtes complètement intégré à la fois dans qu'est-ce qu'on a trouvé, et donc on vous explique les différents éléments qu'on a trouvés, que ce soit patrimoniaux, retraite, rémunération, impôts, ce que vous voulez. Bien entendu, comme c'est votre client, vous connaissez la mécanique et donc vous mêlez, je dirais, de toutes les préconisations qu'on peut faire à juste titre parce que vous connaissez mieux personnellement le client. Et ensuite, on fait un rendez-vous de restitution avec vous sur la base de toutes les données dans la plateforme avec le client pour que vous puissiez vous mettre en avant et valoriser et c'est vous qui facturez. Voilà. Alors, pourquoi on a été au bout de cette démarche que je fais un peu courte? Bien entendu, tous ceux qui seront intéressés, je vous invite à me contacter ensuite pour qu'on puisse aller plus loin et que je vous explique plus en détail. Pourquoi on a fait toute cette démarche-là? Parce que comme ça, vous pouvez d'ores et déjà, même si on est en pleine période fiscale, même si vous êtes très occupé par plein d'autres choses, parce que vous êtes en train de développer votre cabinet ou parce que vous êtes sur un certain nombre de projets ou tout simplement parce que vous faites un certain nombre de bilans, eh bien, on peut avancer. Vous pouvez permettre à vos clients d'avoir accès à ce conseil. Vous pouvez le facturer, vous pouvez le valoriser, faire donc de la marge même avec, mais surtout le mettre en route. D'accord? Et la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Eh bien, la plateforme, en fait, elle fait la compilation de données. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les données, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut faire. Donc, il faut que vous ayez toutes les données. Or, pour bon nombre d'entre vous, vous n'avez pas toutes ces données. Donc là, c'est un moyen de la centraliser. Soit vous la centralisez vous, soit on la centralise à travers plusieurs experts qui peuvent se brancher, comme je le disais tout à l'heure, un avocat, un notaire, un courtier. Première étape. Ensuite, je branche le client et je fais ou je ne fais pas, comme je le disais à Michael, l'audit. Bon, on va partir sur la mécanique de l'audit. Donc, j'ai branché mon client, il a accès à ces données. Maintenant, je lui dis, il faut qu'on fasse un audit, il faut qu'on voit d'où on part. On fait cet audit, on met en place des préconisations, et dans ces préconisations, vous allez avoir notamment l'optimisation, la mécanique de rémunération. Derrière, on vous propose, c'est toujours le business model, tout de suite derrière l'audit, de mettre en place la formule d'accompagnement et de conseil permanent, puisque vous avez fait un audit et vous allez dire au client, c'est comme le GPS. Je vais vous emmener au point où vous voulez. Sauf qu'il y a 2 paramètres. Le premier, c'est qu'il peut y avoir une route barrée, il peut y avoir une inondation, il peut y avoir une grève qui fait que on avait prévu de prendre la route là, mais il faut en prendre une autre. Ça, c'est le suivi. Et là, vous êtes pertinent parce que c'est vous qui avez toutes les données pour faire le suivi au quotidien. Et 2, le point que j'évoquais tout à l'heure, le point d'arrivée, il était peut-être fixe, il n'était peut-être pas fixe, mais surtout, il peut changer. Pour des raisons diverses et variées, que ce soit le choix de la cession de mon entreprise, de partir élever des chèvres dans le Cantal ou toute autre raison, en fait, le point d'arrivée peut changer. Et vous, en tant que GPS, eh bien, votre rôle, c'est de dire, vous me changez le point d'arrivée, je vous recalcule la route. Si vous avez compris cette mécanique-là, et si vous arrivez à le faire comprendre, et on est là pour ça, aux clients, je vous assure que vous avez un client derrière qui est complètement impliqué dans la relation qu'il a avec vous, parce que vous êtes le seul qui maîtrise tous ces paramètres privés, que vous êtes le seul qui a la capacité de déterminer comment je vais du point A au point B, que c'est vous qui avez fait l'étude du point A et que donc forcément, j'ai envie de vous dire, alors, et Rachel me le permettra, j'espère, la comptabilité passe presque au second plan. Presque. Il faudra quand même la faire. Et il faudra la faire bien et il faudra la faire vite. Et là, vous aurez besoin d'outils qui fonctionnent bien. Mais tout ce qui va derrière, en fait, c'est à vous de le mettre en œuvre, c'est à vous de le mettre dans la relation. J'ai dit au début, cette relation, c'est une relation dirigeant
et non plus entreprise. Là aussi, ça change tout. Autant on peut changer de cabinet parce qu'on a trouvé un voisin qui fait de la compta moins cher que vous, plus vite que vous. Bon, les raisons, vous en trouvez autant que vous voulez. Est-ce que vous allez vraiment trouver, dans l'état actuel des choses, quelqu'un autour de vous qui est capable d'être le chef d'orchestre, qui est capable de se concentrer sur vous en tant que client, en tant que dirigeant client, et qui est capable de faire ce que vous permet de faire la plateforme? C'est peu probable. Pour finir sur cette mécanique, le cabinet que je dirige a appliqué cette méthode depuis un certain nombre d'années. Le résultat est à peu près sans appel, c'est-à-dire, une augmentation du chiffre d'affaires vraiment plus importante que la moyenne. Pourquoi? À la fois parce qu'on rentre des clients qui sont envoyés par ses propres clients dirigeants, qui disent par le bouche à oreille, ben, là, il y a du conseil, là, il y a un chef d'orchestre, et là, il s'occupe de moi. Et ça envoie des clients. Et le deuxième aspect, c'est les missions exceptionnelles. Au fur et à mesure qu'on avance dans la structuration, c'est aussi ce qu'on vous propose de faire, on va faire de plus en plus de missions exceptionnelles. Parce que forcément, et vous le savez, quand on parle avec un client, il y a toujours quelque chose à faire. Donc là, en fait, l'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'échanger avec lui de manière très régulière sur ses problématiques. Donc, forcément, vous allez déclencher un certain nombre de missions exceptionnelles. Et si je regarde le chiffre d'affaires, en fait, vous avez une augmentation des missions exceptionnelles qui est assez considérable. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième, c'est un niveau de satisfaction globale client qui est augmenté, mais je suis un peu moins, je suis un peu moins certain, ou en tout cas un petit peu moins à 100% derrière ce sujet-là, parce que la satisfaction du client dépend de ce qu'il pense que vous êtes, de ce pourquoi vous êtes là. À partir du moment où il pense que vous êtes là pour faire de la compta, si vous la faites très bien, il peut être très satisfait. Donc, ce n'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment en soi un problème. C'est le jour où il découvre que finalement, il y a une autre façon de faire, qu'il est aussi très satisfait, mais je dirais sur un autre plan, parce qu'il se rend compte que vous êtes peut-être le seul qui peut répondre à toutes ces questions. De facto, il vous envoie toutes ces problématiques. Et la conséquence, c'est qu'on perd quasiment aucun client. J'ai même connu une année avec aucune perte de clients, ce qui est quand même extrêmement rare. Le troisième bloc, c'est qu'une fois que vous avez fait vos préconisations, il faut amener le client à les mettre en œuvre. Et là aussi, vous avez un rôle à jouer, c'est-à-dire, c'est bien joli de dire, bon, il faut faire ça sur la rémunération, mais il faut faire aussi un contrat comme ci, un contrat comme ça, un changement de statut et un testament, et pourquoi pas une modification du régime matrimonial. Mais il faut pouvoir le faire, et vous n'êtes pas en capacité de tout faire. Donc, on vous aide également dans le concept Atom 8 à structurer une offre globale où vous avez des intervenants qui sont les vôtres, proches de vous, avec qui vous vous entendez, ou en tout cas avec qui ça fonctionne, pour mettre en place une vraie relation qui permet de ne pas laisser le client au milieu du gué quand il y a des choses à faire. Voilà un petit peu l'ensemble de la mécanique. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que vu l'heure, le plus simple, c'est que je puisse répondre déjà à vos questions et, le cas échéant, que vous puissiez solliciter un rendez-vous et que je vous explique plus en détail. Alors, vous avez des questions? Alors, il y avait une question que c'est celle de Mickaël, mais il est en train d'en retaper une autre visiblement. Tu as répondu au fil de l'eau, Olivier, super. Je rappelle juste effectivement que l'ensemble des personnes qui ont souhaité participer à ce webinaire, eh bien, vont recevoir un email d'Olivier derrière avec ses coordonnées, avec tous les intérêts, tous les éléments. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et voilà, nous avons une question, Mickaël. Est-ce que le produit peut avoir un intérêt si on travaille déjà avec un CGP partenaire? Alors, totalement, je dirais même peut-être encore plus, mais de la même manière. Pourquoi? Parce que le CGP ou le courtier partenaire, peu importe, fait une partie du travail d'analyse et le fait finalement en ayant une partie des données. Vous avez une autre partie des données. C'est assez rare que le courtier ou que le CGP reprenne la totalité des données qu'on voit à l'écran. Que va-t-il finalement se passer? Si vous avez compris le concept, le premier choix qui est à faire, il est à gauche, en tout cas sur mon écran, il est du côté de l'entreprise. Donc, que vous travaillez avec un CGP, ça pose aucun problème. La seule chose, c'est que vous devez vous concerter pour que les choix qui sont faits soient faits
dans cet environnement global et non pas simplement sur, bon, le client gagne tant, donc qu'est-ce qu'on fait de cette somme? Voilà. Non, c'est avant de gagner tant, il y a tout un tas de décisions à prendre avant et notamment dans l'entreprise. Et donc, vous devez vous connecter avec lui. La plateforme peut permettre de connecter le CGP, l'expert comptable, le courtier, un notaire, un avocat, et donc tout le monde a accès à toutes les données. Et c'est aussi très précieux pour lui, hein, ça vous pourrez lui demander. Si demain, vous lui envoyez un dossier plutôt que de lui envoyer 12 mails, vous lui dites on se connecte sur la plateforme, vous avez toutes les données, et quand il y a une modification sociale, juridique ou autre, eh bien, vous êtes informé parce que la plateforme vous enverra une notification pour vous dire il y a une modification dans le dossier. Ce sera extrêmement pertinent. Parfait, parfait, parfait. Effectivement, Michael précisait, mais là, il a eu réponse, conseiller de gestion patrimoniale. Je pense qu'il n'y a plus de questions particulières. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, ouvrir vos micros. Il reste encore quelques secondes. Sinon, eh bien, Olivier va se faire un immense plaisir de vous adresser un email dans lequel vous retrouverez ses coordonnées en direct, vous permettant ainsi d'échanger sans aucune difficulté. J'ai vu qu'il y avait quelques points d'intérêt. Alors effectivement, il y a une personne qui a dû nous quitter, Aurélien, précédemment, d'autres personnes également, donc c'est parfait. Merci à toi, Olivier. J'espère que à toutes et à tous, vous avez eu les réponses que vous souhaitiez, que vous attendiez durant cette présentation et ce webinaire. Il nous reste évidemment à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne continuation. Et si nous n'avons pas l'occasion d'échanger d'ici la fin de la période fiscale, que vous dire d'autre? Sinon, écoutez, que cette période fiscale soit la meilleure pour vous tous, vous toutes et vous tous, et qu'elle soit la plus simple possible. Mais ça, c'est un autre débat, compte tenu de différentes actualités que l'on voit apparaître. Merci bien. Et au plaisir d'une prochaine rencontre ou d'un prochain échange. Merci à toi, Olivier. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.